Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 juillet et notre lecture d'aujourd'hui c'est toujours celle d'hier, c'est-à-dire Romains chapitre 8 verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et notre phrase d'aujourd'hui c'est devenir conforme à l'image de son Fils. Donc nous avons vu que Dieu nous a connus d'avance et nous a aimés d'avance. Il a eu du plaisir à vivre, à être avec nous. Il nous a préparé un projet éternel. Ensuite, il nous a choisis en Christ. Et pourquoi nous a-t-il choisis? Et nous allons avoir deux raisons dans ce verset 29. Et la première raison, elle est ici pour devenir conforme à l'image de son Fils. Nous pensons toujours que le but du salut, c'est pour que nous soyons dans un paradis parfait, merveilleux, que certains appellent le ciel, la Nouvelle Jérusalem, les demeures célestes. Il y a plein d'adjectifs, de synonymes pour le ciel. Mais ici, il dit que Dieu nous a choisis en Christ, et même nous avons vu avant la fondation du monde, pour que nous puissions devenir conformes à l'image de son Fils. Donc depuis toujours, depuis toute l'éternité, le but de salut, le but primaire du salut ici, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Nous pouvons appeler cela la sanctification, car dans ces cinq verbes, la sanctification n'apparaît pas comme ça, hein. Mais elle est incluse dans ce projet divin, bien sûr. Nous avons déjà vu dans le chapitre 6 que Dieu nous a donc préparé, nous a fait tout cela pour la sanctification, c'est-à-dire que pour nous puissions être de plus en plus à lui, parce que être saint, c'est d'être à part, mis à part pour lui. Et donc la sanctification, c'est ce processus où nous sommes de plus en plus à part pour lui. Donc le but ici d'être choisi, prédestiné, c'est tout simplement pour devenir comme le Christ, de plus en plus. Et nous trouvons cette idée aussi dans 2 Corinthiens 3, 19. Nous tous que sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc l'Esprit du Seigneur est en train de nous métamorphoser tous les jours, tout le temps, pour que nous soyons de plus en plus comme Jésus. Un disciple du Christ qui reste toujours pareil, qu'après sa conversion, n'a pas changé du tout à l'image du Seigneur. Donc, il faut se poser des questions. Il faut que la personne même se pose des questions. On ne peut pas nous poser de questions sur les autres. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que la sanctification ici, elle est individuelle. Chacun doit grandir dans la connaissance du Seigneur. Chacun sera transformé à l'image du Seigneur. Et si nous avons une église où tous les disciples du Seigneur, ses enfants sont transformés à l'image du Seigneur, vous voyez un peu la gloire que ça va être. La lumière du monde va être vraiment la lumière du monde. Et donc, en fait, nous avons besoin de chrétiens, des disciples du Seigneur, qui soient quotidiennement transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur, pour que nous soyons de plus en plus comme le Christ et de moins en moins comme nos ancêtres. Peut-être Pierre nous dit que Dieu nous a libérés par un prix immense de la vaine manière que nous avons hérité de nos ancêtres. L'héritage que nous avons de nos ancêtres, elle est souvent vaine. En fait, c'est de la vapeur. Elle est intéressante pour nous, mais dans l'économie divine, cet héritage ne produit rien. Et là, donc, Dieu nous propose autre chose. Nous propose un travail par son Esprit Saint. Il dit, si c'est par l'Esprit que nous sommes transformés à l'image que nous avons reçue du Seigneur. Nous sommes transformés à cette image-là. Et c'est de gloire en gloire. Voilà que c'est un message quand même très encourageant pour aujourd'hui, de savoir que nous sommes en marche, nous avançons, nous courons, et chaque jour, nous sommes changés à l'image du Seigneur. Ça devait être la normalité dans notre vie. Philippiens 1, chapitre 6,
Paul dit ces paroles très encourageantes à l'église de Philippe. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra à son terme, jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Donc on peut penser que, là on voit bien que, même si on peut penser que le but de salut, c'est l'entrée dans le paradis, vous voyez qu'ici, avant ce jour-là, avant le jour du Christ, il a un sacré boulot, il faut peut-être le dire comme ça, un saint boulot de la part du Seigneur pour finir l'œuvre. Vous voyez que l'œuvre, elle n'est pas finie le jour où nous mourrons, ou le jour du retour du Christ. C'est jusqu'au jour du retour du Christ. Donc ça veut dire que Dieu est en train, il veut et il est en train de travailler dans notre vie tous les jours. C'est ce qu'il veut par son Esprit Saint. Et là, Paul dit que c'est le même qui a commencé l'œuvre qui va la finir. Ça, c'est très encourageant parce que ça ne dépend pas de notre effort. Ça dépend peut-être de notre abandon. Nous nous abandonnons et lui, il fait son boulot. Que Dieu vous bénisse.